moi, dans mon esprit, la hiérarchie des priorités est assez claire. Oui. Dieu, ma famille, le ministère. Cette hiérarchie est très importante parce qu'elle est souvent inversée. Ma famille est importante parce que c'est dans ma famille que j'ai l'équilibre aussi. Oui. Et il faut que je trouve l'équilibre entre ma famille et le ministère. Parce que le ministère peut devenir un poids, le ministère peut devenir aussi une charge trop lourde, parce que je sacrifiais aussi Dieu et ma famille. Bonsoir chers internautes et bienvenue pour cette nouvelle émission de LM en question. Ce soir, donc, je suis avec le pasteur Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Myriam. Et nous reviendrons comme d'habitude sur le message de dimanche dernier. Dimanche dernier, ce n'était pas Daniel qui a prêché, mais le pasteur Gabriel Alonso. Donc en plus d'être pasteur, si vous avez écouté un petit peu, il est également chanteur, arrangeur et réalisateur musical, producteur, mais aussi auteur. Donc, il y a beaucoup de casquettes à son arc. Et il est marié depuis presque 30 ans avec son épouse Andy Alonso et ils vivent en Angleterre. Je voulais voir avec toi, Daniel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ce n'est que lui, il est français, il est né en France, il a fait pas mal de métiers aussi dans le domaine musical en France. Puis quand il a trouvé sa belle, ils sont partis vivre sur cette île qui est l'Angleterre, souvent sollicité comme orateur dans plusieurs pays. Il va souvent à Singapour, par exemple, où il est très apprécié. En Israël aussi, très apprécié. Et puis nous, on a eu aussi la bénédiction de l'entendre et de vivre avec lui ce ministère. Il était déjà venu au préalable au mois de mars. Oui. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui on va garder aussi contact, parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a un regard un peu extérieur sur notre Église, parce que nous on est à l'intérieur, donc on voit ou on voit pas certaines choses. Et lui, il a un regard assez avisé sur le fonctionnement des églises, sur les cultures d'église, etc. Et comme il l'expliquait dans sa prédication, c'est quelqu'un qui était hypersensible et il a gardé cette sensibilité, mais même s'il sait maintenant la contrôler, comme il a pu le dire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui ne vit pas dans l'église, qui ne vit pas ce qu'on vit, pour avoir aussi un retour de sa part. Donc on lui a quelque peu confié aussi cette mission de nous accompagner dans ce domaine-là, quoi. Donc nous aurons le plaisir de le voir souvent. Tout à fait. D'accord, très bien. Et donc là, pour le message qu'il a apporté dimanche dernier, c'était sur le titre était « Es-tu sur un chemin de fatigue ?» Le message en fait qu'il a apporté autour en fait de l'histoire d'Élie. Et ce soir avec toi, donc nous allons tenter de décortiquer un petit peu ce concept pour mieux le comprendre. Donc sans plus attendre, nous allons écouter le premier extrait et nous reviendrons tout à l'heure pour les premières questions de cette soirée. Il y a dans le psaume 139 ce dernier verset qui dit ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées ou connais mes préoccupations. Et regarde si je suis sur un chemin ou sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Une autre version dit « Regarde si je suis sur un chemin de fatigue. » Et je veux vraiment partager ça avec vous. Je sais qu'il y a des gens, il y en a toujours, mais vraiment, je crois que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Il y a des gens qui sont venus ce matin avec ce fardeau, avec cette lourdeur, des gens qui sont fatigués. Mais pas seulement, je ne parle pas seulement d'une fatigue physique. Là, c'est plus important. C'est une fatigue émotionnelle. C'est une fatigue qui fait qu'on a l'impression que plus rien ne va. Et le Seigneur veut ce matin vraiment te soulager, te faire du bien et te renouveler. Il y a des gens qui sont venus ce matin et tu as fait un acte de foi et tu as dit au Seigneur, écoute, je viens parce que j'ai vraiment besoin d'être au milieu du peuple de Dieu, mais c'est tellement dur. Et ce matin, tu es vraiment à la bonne place. Le Seigneur veut vraiment te toucher. Je vais vraiment prendre l'exemple. Il y a un exemple magnifique dans la Bible, l'exemple de ce prophète Élie, qui a fait des choses extraordinaires. Élie a confronté le peuple d'Israël qui était
tombé vraiment était devenu complètement rétrograde, adorait les Baals, et Élie les a confrontés. Il a rétabli l'autel de l'adoration, et le mot est très fort en hébreu parce qu'il est question de guérir. Il a guéri l'adoration en Israël. Il a pris ses 12 pierres, alors que les tribus étaient divisées, il a fait un acte symbolique, il a créé l'unité symboliquement. Et puis ensuite, il a versé de l'eau sur l'autel. Et on se demande pourquoi. Et en fait, vous sachiez que les prophètes de Baal, souvent, avaient affaire à la ruse et jetaient des braises, en fait, sur les autels et ensuite dansaient autour pour attiser la flamme. Et la raison pour laquelle le prophète Élie vraiment noie l'autel, en fait, d'eau, c'est qu'il est en train de dire que le seul feu qui va pouvoir subsister sur l'autel, c'est le feu de Dieu. Et Dieu sait que dans la louange, l'adoration, les uns et les autres, ça c'est vraiment tout un autre sujet qui est passionnant pour moi, mais c'est très important de faire attention, faire en sorte que le feu qu'il y a en nous, le feu qu'il y a dans nos moments d'adoration et de louange, soit vraiment le feu de Dieu, et pas uniquement le feu de nos émotions, le feu de notre âme. Donc il fait tout ça, le prophète Élie, le feu tombe, le peuple d'Israël va dire « c'est l'Éternel qui est Dieu », alors qu'avant, le prophète leur dit « mais vous clochez sans arrêt des deux côtés. Soyez cohérents. Si Baal est Dieu, servez Baal. Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. » Donc ce peuple qui voit ce feu tomber, j'imagine, il s'est mis à genoux, il s'est mis par terre, à proclamer que l'Éternel était Dieu. Et un chapitre plus loin, au chapitre 19, on voit que Jézabel envoie un messager à Élie. Et elle lui dit, ce messager va lui dire que les dieux me fassent ceci et cela si demain à la même heure je ne fais pas la même chose que toi, que ce que tu as fait aux prophètes de Baal. Il avait tué tous les prophètes de Baal. Et donc on voit cet Élie qui part, et puis à un moment il va arriver, il va se séparer de son messager, pas de son messager, de son serviteur, l'erreur qu'il a certainement dû faire, il s'est retrouvé tout seul, et là il se couche sous un arbre. Et là, il demande la mort. Et ce texte est fascinant parce que très clairement, Élie fait une crise d'angoisse, fait une crise de panique. Alors, je vais y aller tout de go après cet extrait, Daniel, parce que cela a été ma compréhension. Donc, je vais déjà reprendre les versets que le pasteur a cités. C'était donc le psaume 139, verset 24. Il y avait donc « Regarde si je suis sur une mauvaise voie ». Donc, ça, c'est la version second 21. Regarde si je suis sur un chemin dangereux. Ça, c'est la version parole de vie. Regarde si je suis sur vois si je suis dans une voie d'injustice. Ça, c'est la version Osterwald. Et la version dont a parlé le pasteur Gabriel, c'est regarde si je suis sur un chemin de fatigue. Donc, mis bout à bout, en fait, ces versets, c'est comme si être fatigué, ce serait mal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mal d'être fatigué? Non, il y a franchement des fatigues tout à fait légitimes, hein, et que personne ne se sente culpabilisé s'il se sent fatigué. Mais ce que veut dire toutes ces différentes versions, c'est qu'il peut arriver que nos fatigues soient dues au fait qu'on ait pris le mauvais chemin, en fin de compte, oui, qu'on ait fait les mauvais choix. Et c'est intéressant que tu parles de cela parce que, en fin de compte, je crois que c'était le problème d'Élie. Je pense que Élie a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. C'était quelqu'un qui était très sensible à la voix de Dieu parce que à plusieurs reprises, on le voit même à 3 reprises, il dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée pour qu'il se rende pendant la sécheresse au torrent de Kérit. Après, il est dit que la parole de l'Éternel va lui être adressée pour qu'il aille vers la veuve, la veuve va le nourrir, hein, oui. On connaît bien l'histoire. Et à un moment donné, une 3e fois, il est dit que la parole de Dieu lui a été adressée pour qu'il se place devant Akab, qui était le roi de l'époque. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est très sensible à la voix de Dieu. Mais pour cet événement-là, l'événement où il va rassembler tout le peuple, Dieu ne lui a rien dit. En fin de compte, il n'y a aucun passage qui le dit. Et surtout, je ne suis pas sûr que Dieu lui ait demandé d'égorger les 450 prophètes de Baal. Alors, je sais que ça se discute,
Moi, c'est théologiquement, je parle. Hein. Mais moi, c'est mon approche de cette histoire-là. J'aime entrer par des portes qu'on n'a pas l'habitude d'entrer quand on va dans des textes. Et je prends cette porte-là parce que je pense qu'il est allé au-delà de ce que Dieu lui demandait. D'accord. Peut-être que c'était nécessaire d'avoir une initiative de rassembler le peuple sur le mont et de confronter les prophètes de Baal. Mais je ne suis pas sûr que Dieu lui a demandé d'égorger les prophètes de Baal. Et ça, c'est un peu le danger, parfois, d'être au-delà de ce que Dieu nous demande. Oui. Et ça peut vraiment être une source de fatigue. Faire plus que Dieu nous demande ou aller sur des chemins que Dieu ne nous demande pas. Et là, il faut être vigilant. Je ne dis pas, encore une fois, c'est important de le préciser, que toutes les fatigues sont dues à des mauvaises voies qu'on aurait empruntées. Oui. Parce qu'il y a des fatigues qui sont totalement légitimes. Mais dans le cas d'Élie, je pense que c'était dû à cela. D'accord, très bien. Et justement, pour rester toujours sur Élie, comment est-ce possible, du coup, quand on parle donc de cet acte-là, le miracle qu'il a accompli en faisant brûler un holocauste complètement trempé, et que quelque temps après, il soit dans une angoisse, une déception profonde, comment est-ce possible? J'imagine que la réponse... Oui, donc il y a un lien effectivement avec ce qu'on vient de dire, mais au-delà de cela, déjà, ça nous avertit sur nos faiblesses naturelles. Nous sommes purement humains et on est capable de faire des choses extraordinaires. Et puis, on sait que on reste des personnes fragiles, même parfois émotionnelles. Et les choses ne sont pas incompatibles en fin de compte. Et c'est là, c'est bon de savoir que Dieu est capable aussi d'utiliser de façon remarquable des personnes qui, oui, peuvent faire des exploits, et en même temps, il y a aussi ce côté un peu fragile. Et c'est pas compatible. J'ai lu des biographies d'hommes de Dieu excellents qui ont marqué leur siècle et qui étaient des personnes extrêmement fragiles. Psychologiquement, mentalement, qui avaient des phases de dépression. Et c'est là qu'on voit, mais oui, nous sommes que des vases, en fin de compte, dans lesquels Dieu a déposé une lumière extraordinaire, une compétence extraordinaire. Donc il y a ce côté un peu fragile, ce qui peut expliquer effectivement Élie. Mais j'aurais une autre réponse également. Je pense que Élie s'est mis en danger dans ce sens où il était au summum de son ministère. Tout lui réussissait, en fin de compte. D'accord. Il est allé voir Akab. C'était pas rien, Akab. Hein. C'était un roi méchant et il lui parle d'égal à égal, quoi. Il va prier et la pluie va redescendre, quoi. Et puis, il vit des choses extraordinaires. Il est capable de faire tomber le feu sur l'autel. Oui. Et effectivement. Et en fin de compte, tout lui réussit. Depuis le début, tout lui réussit. Et je pense que quand on est dans cette dynamique de réussite, on peut être en danger. Et c'est pour ça que c'est pas pour rien que à chaque fois que Jésus faisait une journée assez importante, avec des exploits extraordinaires, des guérisons, des délivrances, des conversions, tu regarderas, il prenait toujours un temps à part. Oui. Il se mettait à l'écart pour se retrouver devant la face de Dieu. Parce que je crois que dans le succès, on est vulnérable aussi. Oui. Je crois que dans le succès peut être un danger. Il ne faut pas le fuir. Hein. Dieu nous donne du succès. Moi, je préfère avoir du succès que d'avoir des échecs, même si dans l'échec, Dieu est capable de me donner d'autres succès. Mais le succès est dangereux. Oui. Donc, il faut se garder vraiment dans l'humilité, se garder dans la présence de Dieu, parce que ça peut être aussi une forme de chemin vers quelque chose de terrible, comme a pu le vivre Élie. Oui, d'accord, je comprends mieux. Donc, effectivement, c'est un petit peu... Enfin, Élie était, comme tu disais, en fait, au sommet, à l'apogée, en fait, donc on va dire, de sa gloire, hein, entre guillemets. Et quelque part, il était peut-être en train d'être rempli d'orgueil, d'où le fait d'outrepasser, en fait, ce que Dieu lui a demandé de faire, finalement. Ou alors... l'orgueil, mais des fois, quand on est dans une phase de succès, on n'a plus le réflexe d'aller chercher la volonté de Dieu. On pense savoir faire, on croit qu'on maîtrise la chose. Mais il y a une chose qu'on apprend avec l'âge et la relation avec Dieu, c'est que même quand on a l'impression de maîtriser, on ne maîtrise rien. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu ne reproduit pas les mêmes choses, ne reproduit pas les mêmes schémas, et c'est pour ça qu'il faut rester toujours dépendant de lui. Quoi. Ouais. C'est très vrai, c'est très très vrai.
Merci Daniel. Et justement, pour éviter d'en arriver à on va dire, à être sur ces chemins de fatigue, en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à déceler en fait les premiers signes? Quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter pour éviter justement de rentrer sur ce chemin? Oui. Très souvent, ce sont les autres qui remarquent ces symptômes-là. Pas toujours, hein, mais j'ai remarqué que les autres sont plus à même à voir, oh là, toi tu passes par un moment difficile que nous-mêmes, parce que parfois on est dans une démarche on s'enfonce de plus en plus, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais on continue sur le même chemin. J'ai relevé 10 comportements qui doivent nous interpeller. Je vais juste les citer sans rentrer dans les détails. On remarque que les personnes qui sont sur un moment comme cela, descendant, des gens qui peuvent se renfermer sur eux-mêmes, ils ne parlent plus, ils parlent moins. Et peut-être que quelqu'un ce soir se trouve dans la même situation et se dit ouais, j'ai plus envie de parler en fin de compte avec les autres. Ça, c'est un des symptômes. Peut-être un stress qui grandit aussi. Un autre symptôme. Parfois, on se sent bon à rien aussi. On se sent plus utile, on se sent plus à sa place, on se sent plus comme quelqu'un qui peut apporter plus loin ce que Dieu lui demande. Plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, on n'a plus d'envie, on n'a plus envie d'aller vers les choses. Des fois, on se sent seul, même au milieu d'une famille nombreuse. Parfois, on peut se sentir seul parce qu'on se sent incompris. Parfois, tu vois, ce sont des symptômes qui doivent nous alerter. Parfois, on pleure sans raison, quoi. Et on sent l'alarme, l'émotion, en fin de compte, qui monte très, très rapidement. Ça peut aussi être un manque de sommeil, je ne dors plus, des insomnies. Donc tout ça, ce sont des choses qui doivent nous alerter. Parfois, je mange plus non plus, ou parfois je mange trop. C'est pour compenser aussi. En tout cas, il y a un désordre alimentaire qui s'installe. Et puis, un dernier symptôme, c'est parfois on a les idées noires aussi. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On est réveillé en pleine nuit ou même dans la journée, il y a des pensées vraiment noires, négatives qui nous viennent alors que ce n'était pas l'habitude. Je pense que quand on tourne autour de toutes ces choses-là, ça doit nous alerter. Et c'est pour ça que je disais que parfois, ce sont ceux qui sont autour de nous qui s'en aperçoivent parce que on voit quelqu'un s'isole, quelqu'un ne parle plus comme avant ou n'est plus aussi joyeux qu'avant ou des règlements alimentaires, comme tu le disais. Donc oui, ça doit nous alerter. Oui, d'accord. Là, ce que tu décris, là, en fait, ça fait penser un petit peu à des symptômes de la dépression, finalement. Oui. Gabriel a mis ce mot sur la situation. C'est vrai, d'Élie. Il a dit c'est un homme en dépression. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant quand il est dit dans Jacques, c'était un homme de la même nature que nous. Il vient de rappeler un espoir. Il a prié, et puis avec insistance, dit l'Écriture, et puis le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Il a reprié, et le ciel s'est ouvert à nouveau. Et il précise dans tout ce développement, mais c'est un homme de la même nature que nous. Oui. Et c'est intéressant ce parallèle entre l'espoir et l'homme qui est de la même nature que nous et qui est sujet aussi parfois à des dépressions. Et ce qui est finalement très encourageant, c'est-à-dire que sans dire qu'on se compare forcément au Élie qui est dépressif, on se compare en fait au Élie justement qui fait des exploits et on peut se dire nous dans notre nature faible, Dieu peut se servir aussi de nous pour accomplir des exploits. C'est pour ça que moi j'aime mettre au sein de l'Église ce qu'on appelle la culture de la vulnérabilité concernant aussi les personnages bibliques parce que parfois on les présente de telle façon qu'on a l'impression qu'ils sont, c'est pas des humains en fin de compte, ce sont des demi-dieux en fin de compte. C'est vrai. Mais c'est faux. Ils ont eu leurs carences comme nous. Et moi, ça m'encourage en tous les cas parce que je me dis, si Dieu a pu faire des exploits avec eux, il peut le faire avec moi. Totalement. Je ne suis pas meilleur. Pire parfois, mais pas pire non plus. Ça veut dire que Dieu est capable. Ma faiblesse sera jamais un obstacle pour que Dieu puisse m'utiliser. Amen. Ça, c'est important d'entendre. Parce que ce qui accomplit l'exploit, en fait, comme tu disais tout à l'heure, nous sommes que des vases. C'est Dieu, en fait, qui agit au travers de nous, qui se sert de nous comme un canal. Écoute, merci beaucoup Daniel. Donc nous allons passer en fait à l'extrait suivant qui justement concerne le fait d'accompagner une personne qui est en détresse et puis nous reviendrons par la suite pour les questions. Alors, je trouve fascinant ce que Dieu va faire avec Élie. Il va s'approcher de lui par ce messager qui va le toucher et qui va dire « Il faut que tu manges et que tu boives ». Et donc il le fait. Et puis il se couche à nouveau. C'est fascinant parce que
Combien de fois tu as observé, combien de fois j'ai observé, moi, des gens qui sont vraiment en grosse difficulté émotionnelle, mentale. Et on a toujours des frères et sœurs bien intentionnés qui viennent te parler, qui te disent « Mais tu sais, il faut que tu pries plus. Tu lis pas assez ta Bible, c'est pour ça que tu n'es pas bien. » Et donc l'individu se dit en fait « Bon, ben, je pensais que j'étais nul déjà avant, mais maintenant, même ma relation avec Dieu, j'ai le sentiment qu'elle est nulle. » C'est intéressant, l'Éternel ne fait pas ça avec Élie. L'Éternel va le nourrir déjà. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas bien, émotionnellement, mentalement, et que tu observes ça, fais-lui un repas. Invite-le au restaurant. Ou invite-le chez toi et fais un repas. Et surtout, écoute. Apprends à écouter. On a besoin d'apprendre à écouter. Pas écouter en attendant la moindre pause pour injecter ton point de vue. Parce que c'est très difficile quand quelqu'un est dans cette situation-là. C'est très important d'avoir un cœur qui soit plein de compassion et de réaliser, d'accepter le fait que ça peut arriver. Si ça arrive à Élie, ça peut arriver à moi. Ça peut arriver à toi. Et donc l'ange de l'Éternel lui dit « Mange et bois ». Et il se recouche et une deuxième fois « Lève-toi, mange et bois parce que le chemin est trop long pour toi. » Et ensuite, ce que l'Éternel fait avec Élie, ensuite, après ça, après l'avoir nourri, c'est qu'il va lui poser la question « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Non pas que, quand Dieu pose une question, c'est non pas qu'il a besoin de la réponse pour savoir ce qui se passe, mais clairement, l'Éternel fait parler Élie. Et ça, c'est tellement précieux parce que il ne le gronde pas, il ne remet pas en question ce qu'il a fait, sa spiritualité, il lui fait juste parler. Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens. Et ça, c'est très important. Dans des moments difficiles que tu peux traverser, une des clés, c'est si tu peux t'entourer de frères et sœurs solides et qui ont vraiment ta santé physique, émotionnelle et mentale comme quelque chose de très important et qui puissent parler avec toi, qui puissent partager, parle avec eux et surtout, parle à Dieu. Alors donc, ça n'est jamais évident de se retrouver en fait avec une personne, en face d'une personne qui est dans la souffrance. Et on pourrait même être amené parfois à sous-estimer la peine de la personne, surtout lorsque cette peine nous semble démesurée. Parce que peut-être c'est une situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, ou même qu'on a vécue, mais pas de la même manière. Et cela m'amène en fait justement donc à cette question qui est, est-ce qu'il y a une période jugée raisonnable pour établir qu'une personne qui souffre a suffisamment exprimé sa détresse? Alors non, ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Définir un temps raisonnable pour répandre sa souffrance, il n'y en a pas, c'est sûr. C'est qu'il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas se complaindre dans sa désolation, il ne faut pas se complaindre dans l'apitoiement, parce que là, on ne sortira jamais de ce trou, en fin de compte. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est vraiment important de pouvoir vivre ce moment où on répand son âme. D'ailleurs, le mot « répandre », on le trouve plusieurs fois dans le livre des psaumes où David lui-même invite les lecteurs et s'encourage lui-même à répandre son âme devant le Seigneur. Et le sens du verbe « répandre », littéralement, c'est vider quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une démarche importante pour la guérison. Oui. Il faut faire sortir en nous tout ce qui est négatif et le faire auprès d'amis, mais il faut vraiment choisir ses amis. Et puis, il faut prendre conscience aussi que la forme de lamentation qu'on peut utiliser peut décourager beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Donc, parce que tout le monde n'est pas prêt à déjà entendre des confidences et en plus à entendre des lamentations, même si c'est nécessaire pour la guérison. Et puis, il y a un autre élément. Je pense que le fait de répandre son âme comme cela, devant Dieu en priorité,
C'est un peu comme une cocotte minute de laquelle on lâche la pression nécessaire. Oui. Et ça permet vraiment de vivre mieux, d'être plus à l'aise à l'intérieur. C'est pour ça que moi, j'encourage vraiment cette prière, dite prière de lamentation, parce qu'elle est biblique. Il ne faut pas s'y installer, mais il faut la faire tout de même pour libérer régulièrement nos âmes, soit devant de vrais amis ou vraiment devant Dieu. Et c'est ce que Job a fait, parce qu'à un moment donné, dans un texte de Job, je crois que c'est au chapitre 10, il dit ceci, il prend la décision, il dit je vais répandre devant Dieu tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Oui. Et il devait avoir des questionnements, il devait avoir même de l'amertume peut-être, voilà, il y a l'incompréhension, et tout cela, il l'a répandu. Et c'est nécessaire. Oui. Donc, il faut le temps qu'il faut. Il ne faut pas s'y installer, mais il faut tout de même le faire. Oui, oui. Il ne faut pas s'y installer, il faut prendre la décision de ne pas vouloir s'y installer finalement, pour pouvoir continuer à se battre. Oui, parce que ça peut devenir une addiction de pouvoir se lamenter quelque part ou répandre son âme, parce que on se fait parfois dorloter, on aime bien être écouté, puis il y a comme quelque chose qui est centré sur nous-mêmes, quoi. Oui. Et ça répond à un besoin aussi d'attention sur nous-mêmes. Oui. Et ça peut être un danger. Donc, vraiment bien le cadrer dans le temps, nécessaire, mais pas en abuser. D'accord. Pendant l'extrait que nous venons d'écouter, donc le pasteur parle de la phase de transition. Donc l'état de chrysalide, ensuite donc la chenille, après l'état de chrysalide et qui devient un papillon. Et l'état de chrysalide, donc cette phase de transition est une phase qui est parfois très compliqué. Comment justement être assuré lorsqu'on s'y retrouve, être assuré et même rassuré en nous-mêmes que nous ne devons pas faire demi-tour, mais que nous devons continuer, nous sommes bien sur la bonne voie avec Dieu. Parce que parfois dans des phases difficiles, on peut se dire non, on n'est pas là où Dieu nous attend, donc on veut faire demi-tour. Comment savoir justement comment jauger en fait? J'ai trouvé l'image belle, telle qu'il l'a présentée, très parlante aussi. Ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit effectivement que les périodes de transition, quelles qu'elles soient, sont toujours des périodes qui déstabilisent. Hein. J'ai en tête le moment de l'adolescence, quoi. C'est des périodes entre deux époques, entre deux natures, j'allais dire. Et on sort de l'enfance, mais on n'est pas tout à fait adulte. On est dans une espèce d'endroit là, intermédiaire, et ça déstabilise énormément. C'est pour avec ça que toutes les hormones qui bougent. Oui, en plus. Donc, c'est pour ça que c'est un moment où il faut être vraiment très à l'écoute de nos ados et savoir bien les entourer, bien les conseiller, parce que c'est hyper déstabilisant pour eux. Et ça, c'est vraiment à l'image de toute la vie, quand on se retrouve justement dans ces moments un peu où on est en transfert vers quelque chose, où on se pose beaucoup de questions, ou parfois même c'est une souffrance aussi, parce qu'on perd ses points de repère, il le disait, on perd ses points de repère. Oui. Alors, comment être sûr qu'on est sur le bon chemin ? Parce que ça peut nous apporter effectivement l'interrogation, tout cela, et que faire ? Moi, je crois que si, dans ces moments-là, des moments où on se sent un peu instable, je pense que si on n'est pas dans la voie de Dieu, Dieu saura nous le montrer. Oui. À nous de ne pas nous entêter et à nous d'être sensibles à sa voix. Mais si rien ne vient contredire que ce que nous vivons est vraiment organisé par Dieu, préparé par Dieu, voulu par Dieu, même si c'est déstabilisant parce qu'on perd ses points de repère, c'est le moment où il faut vraiment lâcher prise, où il faut vraiment être dépendant de Dieu. Je sais que j'ai déjà utilisé cette expression-là dans cette émission, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je ne sais pas où tu m'emmènes, Seigneur. Je sais d'où je pars. Là, dans une espèce de chaos, je perds tous mes points de repère, je vis plus les choses, même émotionnellement, on peut être bousculé émotionnellement, je sais pas, mais là, je lâche tout, parce que je veux croire que ma vie est entre tes mains, et que tu vas l'emmener plus loin, quoi. Et je sais pas vers quoi, mais je veux croire au papillon qui m'attend, quoi. Oui. Donc voilà, c'est très inconfortable, c'est très déstabilisant, mais je respire et je fais confiance à Dieu, quoi. Amen, oui. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, toujours dans l'extrait, donc, le pasteur nous a donné quelques billes pour pouvoir être, on va dire, un soutien justement pour les personnes qui sont en détresse.
mais nous ne sommes pas toujours au fait, en fait, de ce que la personne vit dans sa tempête. Comment accompagner justement donc les personnes sans être en train de cautionner en fait éventuellement un péché? Si c'est dû au péché, oui, tout à fait. Le premier élément pour moi qui est capital, et je pense qu'il en a parlé, Gabriel, c'est de ne pas juger. Enfin, déjà, l'approche première, j'y vais sans aucun jugement. Et j'aime ce texte dans les Épîtres où l'apôtre va poser cette question, il va dire « Qui es-tu, toi qui juges ?» J'aime bien la question parce qu'il commence par interroger la personne. Qui es-tu? Je pense que quand on arrive à répondre à cette question, qui je suis, ben, j'ai plus envie de juger, quoi. C'est parce que voilà. Et j'aime cette chronologie et j'aime cette idée. Toi qui juges là, mais qui es-tu pour juger? Ben, je crois qu'il y a des choses qui calment quand on arrive à regarder et à savoir qui nous sommes. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, je pense quand on est confronté à quelqu'un qui est dans cette période-là, et peut-être même dû à un péché, qu'on ne veut pas forcément cautionner le péché, je pense que les amis ou les confidents doivent être vrais aussi. Mais la vérité est à manier avec beaucoup de précaution. La vérité doit être dite à des moments appropriés. Parce que si la vérité libère, la vérité peut tuer. On est dans le Nord, il y a un spectacle qui nous attend justement dimanche qui va parler des mines. Et il fut un temps où, pour tracter les wagons, on descendait les chevaux dans les mines. Donc, on les laissait là, parfois même plusieurs années, 10, 20 ans. Et généralement, ils mouraient au fond de la mine. Mais certains chevaux, on les faisait remonter à la surface. Et quand on les faisait remonter à la surface, on ne les exposait pas à la lumière. Parce que ça pouvait être mortel pour eux. Donc, progressivement, on les amenait à la lumière, donc ils avaient des caches sur les yeux, et puis petit à petit, on les déployait, et ça prenait parfois même plusieurs jours, pour pas que la lumière soit brutale, parce qu'on va les tuer, on les aurait tués. Et la vérité, c'est pareil. Nous des fois, on brandit la vérité comme ça, en disant « Ouais, la vérité. » Bien sûr qu'on est tous pour la vérité. Bien sûr que la vérité, elle libère. Mais il faut dire les choses au moment approprié. C'est pas quand la personne est la tête dans le trou qu'on va lui dire « Ouais, c'est de ta faute. » C'est peut-être de sa faute. Mais est-ce que c'est le moment de lui dire « Ouais, tu n'aurais pas dû faire ça. » Ouais, ok. C'est peut-être vrai ce que tu dis, mais est-ce que c'est le moment de le dire? Parce qu'il y a des vérités qui tuent. Et nous, on veut la vérité qui libère. Et la vérité qui libère, c'est la vérité qui est donnée au bon moment. Il y aura un temps où on devra dire la vérité. Il y aura un temps où la personne sera prête à entendre cette vérité. Ça, c'est le premier point. La vérité doit toujours être donnée avec la bienveillance aussi. Il n'y a pas de vérité constructive sans bienveillance. Toujours la bienveillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'apporte mon cœur, voilà, bienveillance. Et aussi, dire une vérité, c'est une chose, mais il faut que la vérité débouche vers une proposition, une solution. Parce que si je dis à quelqu'un, ouais, bah, toi, tu n'aurais pas dû passer par là, ça c'est la vérité, parce que toi, passer par là, tu es tombé dans le trou. Ouais, mais comment je fais pour l'en sortir, quoi? Si je ne lui donne pas une corde ou si je ne lui donne pas un moyen pour qu'il sorte de là, bah, ma vérité, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, c'est fait. Ça ne sert à rien. Il sait qu'il est tombé dans le trou. Il sait peut-être à un moment donné qu'il n'a pas bien fait parce qu'en plus, je lui ai dit. Mais il faut aussi donner la solution. Donc, la solution, peut-être que je ne l'ai pas. Peut-être que la solution, c'est de dire, bah, écoute, je te conseille d'aller voir un pasteur, je te conseille d'aller voir un thérapeute, je te conseille, bref. Mais pas laisser quelqu'un comme cela sans solution. Donc, voilà le conseil que moi, je donnerais à quelqu'un qui se trouve dans cette période un peu délicate, peut-être dû à un péché, sans vouloir vraiment cautionner ces étapes-là, elles me semblent importantes. Et pour en revenir même à ce que tu disais par rapport à le fait de dire la vérité, alors c'est peut-être tiré par les cheveux ce que je vais dire, mais des fois le parallèle avec le malin est des fois trouvé. C'est-à-dire qu'il va être là pour pointer certaines choses, alors c'est pas toujours la vérité, mais pointer certaines choses juste pour culpabiliser, mais sans donner justement une solution derrière, sans être dans la bienveillance. Donc c'est raison pour laquelle en fait, vérité, ok, mais derrière avec bienveillance et avec une solution en fait à apporter. Oui, tout à fait. Et le malin, lui, il amène à la culpabilité. La culpabilité nous fera toujours fuir de Dieu, mais la solution inspirée par Dieu fera en sorte, c'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre la culpabilité et la conviction de péché, c'est que la solution
animera notre cœur pour qu'on retourne vers Dieu. Amen. C'est ça la différence. Amen. Merci Daniel. Merci Daniel. Donc nous allons passer en fait à l'extrait suivant qui concerne donc l'imagination, racine de nos angoisses. Déjà pour commencer, c'est intéressant de voir que Jézabel envoie un messager et que ce messager va parler à Élie et va utiliser un langage qui est extrêmement imagé. Vous savez, quand nous sommes attaqués vraiment par l'ennemi dans nos pensées, souvent on a du mal à discerner que c'est l'ennemi parce qu'on vit ces choses tellement à l'intérieur de nous et on se dit mais non, c'est moi, c'est comme ça que je suis. Mais c'est important de comprendre comment est-ce que l'ennemi travaille. Et donc, tout ce langage imagé, que les dieux me fassent ceci et cela, l'image se grave dans la pensée. L'imagination est souvent la racine, quelque part, peut être la racine de nos angoisses, de notre détresse. Combien de gens ici peuvent dire que quelquefois tu imagines quelque chose et tu es angoissé, tu rentres chez toi le soir, ou avant de rentrer, tu quittes le travail en te disant « je vais rentrer, je vais être seul, je vais être angoissé ». Et déjà, dans ta tête, tu formes une image de ce qui va se passer. Et sache que ce que tu imagines est un mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est juste une pensée. C'est juste comme ça que l'ennemi travaille. Tu sais aussi bien que moi que quand tu es dans cette angoisse pendant des heures et des heures, tu réalises en fait à la fin de la journée que ce que tu pensais y allait se passer, ce que tu craignais n'est pas arrivé. C'était juste ton imagination. C'était juste tes craintes. En fait, Jézabel va même plus loin parce qu'elle va lui donner un compte à rebours. Demain, à la même heure. Et j'essaye d'imaginer Élie, toute la journée, toutes les heures qui ont suivi, il a dû compter les heures en se disant « j'ai encore 23 heures, j'ai encore 22 heures, j'ai encore 20 heures avant que se passe quelque chose. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard ?» C'est très important que tu comprennes ce matin, que nous comprenions ce matin, que c'est comme ça que l'ennemi travaille et que ça peut être la source de ta détresse. Ça peut être la source de ton anxiété. Et que c'est très important quand tu es dans cet état-là, que tu te rendes à Dieu, que tu lui dises « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ce que je crains ne m'arrivera pas. » Alors, donc, il y a un passage dans la Bible, dans Job 3, verset 25, qui dit « C'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » À contrario, justement pour contrecarrer cette pensée, est-ce qu'on pourrait se dire « Ce que je souhaite, c'est ce qui m'arrive. » T'as drôle d'idée, toi. Hein. Si ça pourrait fonctionner, ça serait super. Ce serait génial. Ce serait génial. Et ta question est intéressante parce que justement, c'est la limite entre ce qu'on pourrait appeler la pensée positive et la foi, en fin de compte. Même si la foi peut être positive, hein. Il n'y a pas de souci sur le sujet. Mais ce sont deux concepts un peu différents, en fin de compte. La pensée positive, c'est quoi la pensée positive? La pensée positive, c'est tu crois que tu vas avoir quelque chose et tu l'auras. Par exemple, je crois que je vais avoir un gros salaire, donc je vais avoir le gros salaire. Je crois que je vais avoir une belle maison, donc je pense fort et je vais avoir une belle maison. Et je sais qu'il y a tout un enseignement, toute une théologie qui annonce cela. Là, moi, je pense qu'on n'est pas dans le domaine de la foi, on est plus dans le domaine du développement personnel, un peu toutes ces méthodes de développement personnel. Et quelque part, on devient un peu notre petit Dieu, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Puisque si le simple fait de penser à quelque chose fortement, je vais l'avoir. Et en plus, ça conduit beaucoup de personnes dans aussi la culpabilité et le découragement, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, ça peut arriver parfois que ça fonctionne, parce que à force de vouloir peut-être gagner beaucoup d'argent, je vais beaucoup travailler, je vais me montrer l'initiative, je vais être présent, etc. Donc, c'est pas trop le fait d'y avoir pensé, mais c'est le fait d'avoir bossé, d'avoir travaillé, d'avoir pensé, etc. Donc, parfois, ça fonctionne, mais le principe en lui-même ne fonctionne pas. Et il faut faire très attention, parce qu'effectivement, on a tout un pan de théologie qui présente ça comme étant la foi. En fin de compte, la pensée positive, c'est avoir foi en soi. Oui.
la foi telle que la parole de Dieu dit, c'est avoir foi en Dieu et en sa parole. Amen. Et ça, elle a toute la différence. différence. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la crête est vraiment très fine, mais il faut pas tomber. Moi, ma foi, elle est dans la volonté de Dieu. Oui. La parole de Dieu, il y a des promesses que je peux saisir. Et puis, il y a tout le domaine de la volonté de Dieu. Dieu reste souverain, c'est lui le Dieu. Il n'est pas mon serviteur, il est Dieu. Donc, oui, je mets ma foi en lui concernant des situations, et je crois qu'il est capable. Et si je ne reçois pas, c'est parce qu'il a autre chose pour moi. Amen. Et l'échec fait partie de la vie chrétienne également. Donc, si parfois je ne réussis pas, c'est parce qu'il y a sans doute une leçon que Dieu veut me montrer. Donc, ça, c'est très important. Ceci dit, pour équilibrer le tout, bien sûr que c'est important de penser positivement. Je veux dire, Oui. c'est important dans la vie, quoi. Si à chaque fois je passe un examen et je dis non, je vais pas réussir, bah, bien sûr que ça va pas fonctionner, quoi. Mais être positif dans la vie, c'est vraiment important. Oui. Et moi, j'encourage. Ça fait penser justement au passage dans Philippiens 4 Oui. qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, Oui. tout ce qui est, je crois, bon, soit sans cesse l'objet de vos pensées. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas d'être dans la pensée positive. Mais c'est nourrir simplement ses pensées, effectivement, Voilà. de choses positives. de choses positives. C'est important, bien Oui. sûr. Bien sûr. D'accord. Et en parlant de pensée positive, justement, donc ça nous amène à la question suivante. Ça concerne en fait donc les différents procédés qui ont vu le jour ces dernières décennies pour lutter contre l'état anxieux ou contre les peurs. Par exemple, la méthode Coué, les théories sur le pouvoir de notre esprit, les antidépresseurs. En quoi est-ce que leur efficacité justement serait discutable dans le cas de nos angoisses, et est-ce que ce sont des moyens durables pour nous libérer de nos peurs? Alors, je ferai la différence entre l'aspect chimique dont tu parlais, Oui. méthode Coué qui est plutôt dans le domaine de la pensée positive, hein, et puis après l'influence qu'on peut avoir sur notre esprit. Je ne maîtrise pas trop ce sujet-là, donc je ne sais pas jusqu'où que ça peut aller. Il en a parlé, Gabriel, dimanche. Il n'est pas question de repousser les béquilles, il a employé le mot, hein, les béquilles qu'on pourrait avoir à notre disposition, même si elles sont d'ordre chimique. Et c'est là où consulter un médecin est très important, soit un psychiatre, hein, ou un médecin généraliste, ou même un autre thérapeute, psychologue, etc. Et si eux sont à même de juger que parfois c'est une béquille chimique dont on a besoin, et parfois pas. Quelqu'un qui a une jambe cassée, une béquille lui est utile. Et peut-être que émotionnellement, il y a des choses qui sont cassées en nous, et une béquille chimique peut nous être utile. Mais j'ai aimé le médecin qu'il est allé voir et qui lui a dit, mais moi, je peux te donner effectivement quelque chose de chimique, mais toi, tu peux gérer toi-même sur tes propres émotions. Et c'est là un peu l'équilibre. Parfois, il faudra avoir cette béquille-là, mais parfois, Dieu peut-être a une autre solution qui peut être d'ordre spirituel, parce qu'il peut intervenir spirituellement, on croit au miracle de Dieu, ou parfois dans un accompagnement aussi, hein, un accompagnement dans des principes aussi bibliques, parce que je crois qu'il y a dans la Bible des principes bibliques qui peuvent nous sortir aussi des troubles émotionnels ou autres, quoi. Et d'avoir des personnes qui nous conduisent dans ces principes bibliques aussi peut nous aider. Ah oui, j'y crois fortement. Effectivement, la Bible, elle est complète. Complète finalement. Et justement, en parlant donc de maîtriser nos émotions, les gérer, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, des techniques, des méthodes qu'on pourrait mettre en œuvre justement pour apprendre à gérer ses émotions? Oui, c'est important de réaliser, de comprendre qu'on a un vrai pouvoir sur nos émotions. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de subir nos émotions, on n'est pas obligé de subir nos humeurs, quoi. Et ça, le fait comprendre qu'on a une influence sur notre âme, c'est-à-dire sur nos émotions, parce que dans l'âme, il y a nos émotions, c'est important. C'est David qui le disait dans un de ses psaumes, il dit « J'incline mon cœur vers les commandements de Dieu ». Donc, on comprend bien qu'on a la faculté d'incliner nos cœurs. Donc, dans le cœur, c'est l'âme, hein, et dans l'âme, il y a les émotions. Donc, j'ai la possibilité d'incliner mon âme, mes émotions, vers les commandements de Dieu, c'est-à-dire vers les promesses de Dieu ou autre chose. Et ça, c'est important. Et à un moment donné, dans un des textes, toujours concernant David, il va à la guerre. Je pense qu'il n'a pas fait forcément le bon choix.
Et quand il revient, il voit le village où il a laissé toute sa famille en feu. Et on a pris les femmes, on a pris les enfants, on les a déportés. Oui. Et là, tout le peuple qui est avec David est vraiment découragé. Et tellement découragé, il est même amer parce qu'ils veulent lapider David. Oui. Et on sent que David perd courage. Et à un moment donné, il est dit, c'est un moment qui va faire basculer vraiment toute l'histoire. Il va dire, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et le sens littéral de cela, c'est que il s'est fait violence. Oui. Il a fait violence à son âme. Amen. C'est comme si il avait dit à son âme, non, tu vas pas te laisser abattre par cette situation. Oui, Quoi. oui. Parce qu'il aurait pu se laisser aller, c'était facile pour lui de se laisser aller. Et ouais, mais attends, ils veulent me jeter des pierres, ils veulent me lapider quand même. Ils me rendent responsable de la décision et de la déportation de toutes nos familles, quoi. Mais s'appuyant sur l'Éternel, il a repris courage. C'est-à-dire qu'il s'est fait violence. Il a fait violence à son âme. Il dit, non. Je veux incliner mon âme différemment. Je veux incliner mes émotions. Et ça, c'est important de comprendre qu'on a la maîtrise de nos émotions. Oui. C'est pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas comme la météo où tu sors le matin, il pleut, il faudra faire avec, quoi. Oui. T'as pas le choix, si t'avais prévu un pique-nique, il va falloir faire autre chose, quoi. Donc, nos émotions n'ont rien à voir avec la météo. Si je suis de mauvaise humeur le matin quand je me lève, je pense qu'on peut incliner nos émotions différemment, quoi. Oui. Il y a une petite méthode, c'est passer par la présence de Dieu. Déjà, ça remet bien d'équerre, ça, tout Oui. ça. Ouais. Moi, je sais que ce qui m'aide énormément, c'est de simplement écouter de la louange. J'aime beaucoup la musique de manière générale. Je chante pas très fort parce que je chante faux, mais moi aussi, j'aime beaucoup. Dit ça, mais... Mais je sais que ça m'aide beaucoup, effectivement, quand je sais si je vais pas bien, si je suis peut-être énervée, écouter de la musique, de la louange, ça permet vraiment d'apaiser et de réorienter son âme. Voilà, et puis d'éviter d'avoir à dire peut-être des choses qui seraient pas que je regretterais plus tard. Et là, Julien te remercie d'avoir mis la musique. Je sais pas s'il me remercie parce que ses oreilles sont un petit peu... Mais bon, c'est un petit peu la technique, voilà. Donc, merci Daniel pour cela. Donc, on va passer à l'extrait suivant, le dernier extrait de la soirée, et qui concerne le repos de Dieu. Et je crois vraiment que ce qui a propulsé Élie dans cette dépression, c'est une attente, en fait, une responsabilité disproportionnée. Je pense qu'Élie pensait, puisqu'il pensait qu'il était resté le seul, il pensait qu'il allait régler la spiritualité du peuple d'Israël. Il pensait que le réveil allait venir au travers de lui. Et puis, quand il voit que le feu est tombé et que malgré tout, le peuple continue à adorer les Baals, il se dit, là, c'est terminé. Je ne suis pas meilleur que mes pères, il va dire. Et ce que l'Éternel va faire après, c'est qu'il va lui dire, mais tu sais, d'abord, tu n'es pas resté tout seul, j'en ai gardé 7000. Et puis, il va lui donner un nouveau mandat. Tu vas aller oindre le roi, tu vas aller oindre un autre prophète. Et il lui dit, mais c'est pas le plan que j'ai pour mon peuple Israël, il ne repose pas sur tes seules épaules. Et pour nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vous vous souvenez quand Jésus disait, mais lorsque vous êtes chargés et fatigués, venez à moi et portez mon joug, qui est léger. Ce matin, vraiment, je crois que le Seigneur t'invite à peut-être déposer tes attentes disproportionnées. Tu n'as pas sur tes épaules tout le poids que seul Dieu peut porter. Peut-être que c'est au niveau de ta famille, peut-être que tu attends des choses, peut-être que c'est au niveau de ta santé physique ou quelle que soit la chose qui est importante pour toi. Peut-être que tu as à cœur la nation et que tu pries et tu as l'impression que rien ne bouge. Et le Seigneur dit, mais ça c'est mon fardeau à moi. Ça c'est moi qui porte ça. Laisse-moi porter ce qui est lourd, ce qui te charge, ce qui menace de t'écraser. Laisse-moi porter ce qui écrase tes émotions. Laisse-moi porter ce qui crée cette tension mentale en toi. Et toi, porte mon joug, qui est léger. Laisse-moi faire ce que seul moi, je peux faire. Donc, après l'écoute de cet extrait qui parle en fait donc des fardeaux en fait à déposer aux pieds de Jésus, j'aimerais que tu puisses nous expliquer le passage en Hébreux 4, versets
1 à 11, qui parle d'entrer dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ah oui. Bien sûr, il y a tout le contexte qui va avec cela. En règle générale, quand il est question de repos de Dieu dans ce texte, c'est en fin de compte le repos de l'âme. Parce que dans ce texte, il est question aussi de Josué, qui a emmené certes le peuple dans un repos en l'amenant en Canaan, en fin de compte, dans le pays promis. Et Dieu est en train de lui dire, mais ce repos-là, il n'est pas suffisant. Et c'est intéressant parce que matériellement, ils avaient tout, quoi. Oui. En plus, le pays où coule le lait et le miel, quoi. Donc, on s'imagine, il y avait des vignes, il y avait tout ça, quoi. Donc, Josué, par la conquête, qui a pris la suite de Moïse, les a conduits dans ce repos-là. Et en fin de compte, le contexte de ce passage, c'est de dire, ce repos, il n'est pas suffisant. Et la preuve, c'est qu'on peut être bien matériellement, on peut être bien professionnellement, voilà, tout va bien. Mais c'est pas un repos qui est suffisant. Oui. Et le repos dont parle l'auteur aux Hébreux, c'est un repos que Dieu nous donne. C'est le repos de l'âme, en fin de compte. C'est une âme qui est reposée face à l'avenir. Oui. Donc, face à l'avenir, c'est aussi l'avenir face à la mort. C'est avoir l'assurance de... Moi, je suis en repos. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais où je vais. Mais aussi, c'est le repos face aux circonstances de la vie. Je reste calme dans les circonstances de la vie. D'accord. Le repos, un petit peu comme le repos finalement qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Donc à l'époque, il n'était pas encore venu sur terre. Oui. Et c'est ce nouveau repos que l'on peut avoir aujourd'hui en lui. Oui, effectivement, que Christ, par sa mort et sa résurrection, nous donne accès. C'est en fin de compte, c'est la certitude, à un moment donné, que nos vies sont entre les mains de Dieu. C'est ce que Jésus a vécu dans la barque. J'aime cet exemple quand il est au milieu de la tempête. Lui, il dort. Voilà, il dort et les disciples sont paniqués. Ça ne veut pas dire qu'il est inconscient. Il dort parce qu'il sait de toute façon qu'il ne peut lui arriver que ce que Dieu a prévu. Et c'est rassurant. C'est ça le repos. Le repos, c'est pas de vivre sous sa vigne avec du lait, du miel et tout ce qu'il faut, quoi. Bien sûr, c'est tranquillité de l'esprit, c'est sûr, c'est une tranquillité d'âme. Je veux pas dire que quand on est dans un confort matériel, c'est pas reposant. Oui, c'est bien. C'est bien de ne pas avoir peur pour ce qu'on va manger ou si on arrivait de manquer, effectivement, si on arrivait à chauffer, etc. Ok, mais c'est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant. Et savoir que nos vies sont entre les mains de Dieu et qu'il ne peut m'arriver que ce que Dieu a prévu. Et même si je devais aller au bout du bout, c'est-à-dire la mort, je sais que ce qui m'attend derrière est encore meilleur, quoi. Amen. Quel repos, quoi. Oui. Quel repos. C'est vrai. Ça vaut plus que tout. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc ça, c'est dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Est-ce que ça peut être mis on va dire, en corrélation avec justement le passage dans Hébreux 4, qui parle du concept d'entrer dans le repos de Dieu? Oui, ça en fait partie, en fin de compte. Ça en fait partie. C'est intéressant, c'est le contexte qui est intéressant parce qu'il s'adresse à une population, en fin de compte, qu'il voit fatiguée, sans berger. En fin de compte, le joug dont il est question, ça faisait allusion au poids de la loi que les docteurs de la loi mettaient sur... les religieux mettaient sur la vie des contemporains, quoi. Oui. C'était lourd à porter, quoi. Et c'est de ce repos-là aussi dont il parle. C'est, voilà, prenez mon joug, ça veut dire, moi, j'ai un autre enseignement qui va vous libérer. Oui. Plutôt que le poids de la loi, le poids, en plus, on sait que les docteurs de la loi, les religieux de l'époque avaient rajouté plein de consignes en plus, et c'était lourd. Et lui, il dit, prenez mon joug à moi, il est léger. Mon enseignement à moi, il est léger. Et c'était pour lui la façon d'apporter le message de la grâce. Et même si la grâce, elle est exigeante, la grâce, elle est légère, quoi, par rapport à la loi. Et c'est de cela dont il parlait, en fin de compte. C'est pour ça que le contexte est très intéressant. C'est-à-dire, les religieux vous proposent un joug, moi, je vous propose un autre joug qui est beaucoup plus léger. Venez. Et là, vous allez vraiment être dans le repos. Et c'est vrai que quand on est dans la grâce, quel repos, quoi. Amen. Parce que la loi, elle nous oblige toujours à faire des choses. Et puis, on sait jamais si on en fait assez, quoi. Oui, c'est vrai. On sait jamais si on est assez bien, si on est assez parfait, si on a fait des choses comme... Mais c'est épuisant. On se remet toujours en question. On remet toujours son salut en question. Mais quel repos dans la grâce, quoi. Et c'est vraiment une invitation, là, au travers de cet axe, à dire, entrez dans la grâce, quoi. Oui. Entrer dans la grâce. Et je le dis
à nos auditeurs ce soir. Oui, non, mais c'est vrai que c'est très apaisant justement de réaliser la grâce et encore, je pense qu'on a encore d'autres dimensions qu'on pourrait atteindre dans la réalisation de la grâce, de se dire que ben voilà, on vit avec des règles, des rituels, des lois, des morales, et quand on découvre en fait qui est Jésus, ce qu'il nous a apporté et son joug. Oui. Mais tu as raison. Simple. Mais tu as raison. Et ne pensons pas que ça concernait simplement les religieux d'époque de Jésus. Parce qu'on a aussi nos religieux aujourd'hui. Hein. Oui. Hein, mais nous-mêmes, avec nos croyances populaires aussi, on a encore, on va dire, cet héritage, je pense, en nous, qui fait en sorte qu'on soit toujours en train de rechercher à faire les choses par nous-mêmes, au lieu de comprendre que on a le repos en Jésus. C'est merveilleux. C'est libérateur. C'est reposant. C'est le vrai repos, ça. Oui. C'est vrai le repos. Amen. Gloire à Dieu. Et donc maintenant, en ce qui concerne justement, on va dire, le fait d'être de vivre notre vie pour Dieu, on recherche bien entendu un équilibre entre ce qu'il nous demande de faire, on va dire, et là où il va prendre la main. Par exemple, nous avons la responsabilité de prier pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur. Mais comment justement savoir lever le pied, ne pas prendre ce fardeau sur nous, un petit peu comme dans l'exemple qu'a pris le pasteur Gabriel, où il parlait d'Élie qui sentait la responsabilité du réveil du peuple. Comment nous, on peut justement être dans acteur avec Dieu pour prier pour les membres de notre famille sans porter ce fardeau. Trouver en fait un équilibre justement dans cette vie-là. Alors, je vais élargir un peu la réponse par rapport à ta question et je vais répondre en deux temps. Le premier temps, moi dans mon esprit, la hiérarchie des priorités est assez claire. Oui. Dieu, ma famille, le ministère. Cette hiérarchie est très importante parce qu'elle est souvent inversée. Généralement, quand on est dans la foi, Dieu reste en première place, même si parfois il faut réévaluer les choses et réajuster les choses. Mais c'est important, Dieu en premier. Ça veut dire que ma relation à Dieu est prioritaire, ça c'est clair, parce que tout vient de là, c'est la vie, quoi. C'est comme si on me retirait l'oxygène, quoi. Donc j'ai besoin de ça. Ma famille est importante. Parce que c'est dans ma famille que j'ai l'équilibre aussi. Oui. Et il faut que je trouve l'équilibre entre ma famille et le ministère. Parce que le ministère peut devenir un poids, le ministère peut devenir aussi une charge trop lourde, parce que je sacrifiais aussi Dieu et ma famille. Donc c'est vraiment important de trouver cet équilibre-là, parce que si ma famille ne va pas bien, mon ministère ne va pas aller bien. Oui. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut exercer un service quel qu'il soit, et sachant que sa maison ne va pas bien, parce qu'il va rentrer, etc., et puis il ne va pas pouvoir se ressourcer. Donc ça, c'est important. Et puis, la deuxième dimension à la question et à la réponse, surtout, c'est de dire, ne portons pas les poids qu'on ne doit pas porter. Alors c'est sûr, c'est facile, hein. C'est facile de le dire. Mais c'est un réflexe qu'on doit apprendre. Étant responsable d'une église comme ELM, je n'ai pas forcément une charge de travail plus importante que mes collaborateurs, parce qu'on est tous des bosseurs et on fait notre job, on fait notre travail. Mais la charge mentale est plus importante, parce qu'on se sent responsable, davantage responsable de beaucoup de choses. Oui. Et c'est là où il faut apprendre à se décharger. C'est là où il faut apprendre à déposer ça devant Dieu. Et j'aime l'image, c'est un peu comme une parabole du chameau, très utilisé dans certains pays du temps du Seigneur Jésus pour transporter les choses, et qui le matin se met à genoux devant son maître pour que celui-ci mette la charge appropriée à la journée et à l'effort qu'il doit faire, et qui, le soir, se met tout à nouveau à genoux pour que son maître enlève la charge, pour qu'il puisse se reposer. Et j'aime vraiment cette parabole, cette image de dire, voilà, le matin, je me mets à genoux devant Dieu, même si je ne le fais pas physiquement, hein, ça fonctionne aussi assis quand je suis dans la présence de Dieu. Et voilà, Seigneur, tu vois ma journée là, hein, il y a des choses à faire, hein, il y a la responsabilité, c'est presque un marathon aujourd'hui, il y a des journées plus ou moins difficiles, hein, mais voilà. J'aime que ce soit Dieu lui-même qui mette la charge sur ma vie. Peut-être même qu'en le faisant,
il me dit non, ça, tu ne le porteras pas aujourd'hui. Tu le porteras un autre jour, mais tu ne le porteras pas aujourd'hui. Et j'aime, une fois la journée se terminée, faire la même démarche en disant, voilà, bon, merci Seigneur, parce que tu m'as permis de faire tout ce que j'ai à faire. Oui. Et maintenant, tout ça, tu le reprends. Et c'est un exercice qui n'est pas évident, parce que c'est bien beau hein, de dire tout cela, mais on a tendance des fois à garder la charge. Il faut la déposer. Oui, et ça parce s'apprend. que des fois, on peut avoir la tête dans le guidon, on avance, et puis on oublie finalement quelles sont les priorités. Tout à fait. Chaque jour suffit de sa peine. Ça veut dire que demain, il y aura une autre peine. Il y aura peut-être d'autres préoccupations, mais c'est demain. Oui. Écoute, merci beaucoup, Daniel, pour ces éclaircissements. C'était très, très, très enrichissant. Et donc là, on va arrêter donc pour ce soir. Donc, je tiens à vous rappeler, chers internautes, que vous avez la possibilité aussi donc de participer à l'émission en posant vos questions via l'adresse mail elmenquestion@église-elm.com. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de l'Église Lise Métropole pour être informé donc des nouveautés et des événements à venir. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi, Daniel. Bonsoir, Myriam. Et à très bientôt. Au revoir.